suis descendu à Paris, on est allé voir un match, je vous l'ai dit, on est allé voir le Red Star. C'était ma première à Bauer, j'ai trouvé ça super sympa comme expérience. Je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment différent des autres stades de foot. C'est une ambiance un peu bobo, presque rugby. La coursive du stade a presque le même rôle que l'esplanade dans un stade de rugby où tout le monde se rencontre. Les choix à la buvette sont vraiment très quali au niveau de la bouffe, au niveau des boissons. Mais ce qui m'a forcément fait le plus plaisir, c'est la boutique. Et ça a été mon coup de cœur du week-end. Les efforts consentis par le Red Star sont vraiment exceptionnels. Dites-vous qu'il y a quelques mois, il n'avait pas de boutique du tout. On ne pouvait pas faire floquer les maillots. Vous avez déjà vu certains des maillots de l'an dernier que j'ai pu floquer grâce à Quentin. Entre-temps, le Red Star a vachement bossé là-dessus. Ils ont désormais une boutique physique qui est ouverte hors des jours de match, juste à côté de Bauer. Et quand vous y allez, ils ont sur la coursive 2 points de vente. Un premier point merch avec un peu de maillot, mais aussi beaucoup de merch hors maillot. Et au fond, un atelier flocage où là, il y a quasiment que des maillots et une presse. Et ça, franchement, moi, quand j'entends des clubs dire oui, mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on est un petit club, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre être un petit club et devenir un club médiocre. Il ne faut pas se cacher derrière l'excuse on est un petit club pour ne rien faire. Le Red Star, je pense, a pas beaucoup plus de budget que les autres clubs de Ligue 2. Par contre, ils ont des idées, ils sont créatifs et ça, c'est hyper important. C'est très cool. Quand on se dit qu'il y a quelques mois, on pouvait pas floquer les maillots où il n'y avait pas de boutique, là, on y va. On peut s'acheter son maillot au stade. À l'atelier flocage, ils ont énormément de flocage, de placards pour les joueurs. Et en plus de ça, la petite initiative qui est cool, c'est qu'ils offrent le flocage du joueur du mois. Moi, c'est pas le flocage que j'ai pris. Quand je suis allé au match, j'avais une idée en tête, ramener le maillot extérieur avec le fameux effet béton. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené ce maillot et je le trouve super sympa. Vous voyez le petit patch sur la manche et évidemment, j'ai mis Escartin comme l'an dernier puisque Escartin est le joueur le plus grand de l'effectif. Vous savez que j'aime à peu près faire correspondre mes flocages à la taille de mes maillots. C'est un grand maillot. Sponsor Café Crème en bas. Vous avez le sponsor manche. On est vraiment passé du tout au tout au Red Star. On pouvait rien floquer et dorénavant, on peut tout avoir, absolument tout. Le maillot est très sympa. L'ambiance était cool. Le match était sympa aussi. Ça a fait un partout, mais voilà, c'était une belle ambiance. Puis en plus, c'était contre Dez, le petit clin d'œil derrière moi. Les gens à la boutique sont très sympas. Du coup, ça m'a donné envie, évidemment, de repartir aussi avec le domicile. Pourquoi ? Pour voir ce flocage effet béton. Donc l'effet béton du maillot a été retranscrit sur le flocage. C'est vraiment une réussite. On est vraiment sur un club qui bosse bien. Comme quoi, quand on a des idées et qu'on a envie de faire bien et qu'on a compris l'importance du merch, ça donne de belles choses. Il y a pas mal de clubs qui feraient bien de s'en inspirer et notamment le PFC.